Hello, là j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous montrer quelques bonnes habitudes que j'essaye au mieux d'adopter. J'essaye de les intégrer à mon quotidien et je vais vous partager ça. Je viens de me réveiller, je pense que ça s'entend. C'est parti. Du coup ce que je fais le matin c'est que déjà j'essaye de ne pas directement prendre mon téléphone, genre juste j'éteins mon réveil parce que mon réveil sonne soit sur ma montre soit sur mon téléphone, mais après j'essaye de pas le prendre directement, de le laisser en mode avion et je vais m'étirer, mais c'est vraiment genre en douceur, c'est même pas des étirements, ça n'a pas du tout pour but la souplesse, c'est juste de réveiller mon corps, de bouger un petit peu mon corps. Je prends genre 10-15 minutes, vraiment je prends pas très longtemps et durant ces étirements j'intègre du stomach vacuum. Je vous en parle assez régulièrement et très prochainement il y aura la vidéo sur le stomach vacuum. Pareil, j'en fais pas énormément, je fais 10 respirations en général, mais voilà, du coup ça me permet déjà de rester au moins 15 minutes sans mon téléphone quand je me réveille. Et après, en général, je vais vous montrer. Je me sers un verre d'eau, ça je le faisais tout le temps parce que de toute façon j'ai soif au réveil. Et ensuite je prends mon petit carnet et j'écris un petit peu, soit j'écris les choses que j'ai à faire, soit j'écris ce que j'ai fait la veille, enfin ça dépend, j'écris juste ce qui me passe par la tête. Et aussi ce que je voulais vous dire c'est que j'essaye de ne plus boire de café directement à jeun le matin parce que c'est pas très bon pour votre corps, même si franchement on va pas se le cacher, là j'aurais bien envie d'un petit café, mais je vais attendre un petit peu et voir si après j'en ai toujours envie, parce que le café à jeun déjà ça peut clairement vous provoquer des remontées acides, parce que le café ça peut être assez agressif quand même pour votre système digestif, d'autant plus à jeun, et surtout ça fait un gros pic de cortisol. Alors la cortisol, il en faut, on en a besoin, c'est une hormone, c'est l'hormone du stress on dit, donc il en faut un petit peu, mais le café ça provoque vraiment un pic d'un coup et à jeun c'est pas bon du tout. Si vous souhaitez faire attention à ça, c'est vrai que c'est mieux déjà d'attendre un petit peu avant de boire votre café, et si vous pouvez le boire pas à jeun, ça aidera à réguler vos hormones. Je vous retrouve là, je vais aller à la salle et franchement je vais pas vous cacher, je ne suis pas très motivée, mais on va y aller. De toute façon ça c'est également une habitude dont je voulais vous parler, c'est que j'essaye de sortir au moins une fois, enfin tous les jours de chez moi. Si vous ne le savez pas, actuellement moi je travaille uniquement de chez moi sur mes coachings sportifs et du coup il peut y avoir des journées où je peux être amenée à ne pas sortir de chez moi, et en vrai j'ai la machine qui tourne, c'est terrible. Je peux être amenée à ne pas sortir de chez moi de la journée ou même de la semaine quoi, et ça vraiment j'essaye d'éviter au maximum. Donc là aujourd'hui je vais aller à la salle de sport, et à la salle je vais en profiter aussi pour faire quelques pas sur le tapis pour faire un minimum de pas quotidien. Donc moi je me suis mis 5000 pas minimum par jour, ce qui est pas énorme, ça se fait assez vite, que ce soit avec vos pas du quotidien plus vous marchez 15 minutes sur un tapis et c'est plié, ou même 15 minutes dehors hein, mais aujourd'hui par exemple il fait pas très beau, donc je vais en profiter pendant ma séance d'aller marcher sur mon tapis. Mais oui, j'essaye vraiment de sortir au moins une fois par jour, que ce soit pour aller à la salle, que ce soit pour aller marcher, que ce soit pour aller faire des petites courses, juste prendre l'air, sortir de mon appartement. Et là du coup, même si je suis pas très motivée pour aller au sport, je vais y aller, je vais adapter ma séance et on verra ce que je fais, mais au moins je vais juste bouger un petit peu.
je rentre du sport et du coup à la fin de ma séance, comme je vous avais dit, j'ai fini par marcher sur un tapis. Et comme ça j'ai fait mes pas quotidiens, mon minimum de pas, j'ai même fait un petit peu plus du coup, mais au moins ça fait que je suis pas sédentaire toute ma journée et je me dégourdis les jambes et ça me fait du bien. En ce moment j'ai quelques douleurs, notamment au niveau du dos, et clairement c'est le fait de rester assise quasiment toute la journée, donc je me force à bouger au moins une fois. Donc j'avoue que je vais pas vous mentir, hein, je suis arrivée à la salle, j'y suis allée assez tard, je suis arrivée, il n'y avait pas de place sur le parking. Donc ça clairement ça n'annonce rien de bon. Et j'étais en mode oh non, j'avais pas envie. Et au final j'ai fini par trouver une place, pas à côté, mais je me suis dit bah, maintenant que t'es là de toute façon t'y vas. Et écoutez, j'ai quand même réussi à faire ma séance. Alors c'est vrai que quand c'est blindé de monde comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais vous trouverez toujours de quoi vous entraîner. Alors peut-être que vous ne pourrez pas forcément faire votre séance prévue, même si en général quand même on peut à peu près s'en sortir, mais sinon vous chopez une paire d'haltères ou une kettlebell, vous vous mettez dans un coin et vous pouvez vous entraîner malgré tout. J'ai pas fait exactement ce que je voulais faire, j'aurais aimé faire des fentes vulgaires à la Smith Machine, mais la Smith Machine a été squattée tout du long, donc écoutez, c'est pas grave, j'ai clairement fait une bonne séance, je suis contente, ça m'a fait du bien. Après j'ai marché une bonne demi-heure sur le tapis, donc nickel. Là je vais mettre des lentilles à cuire, mais ça vous intéresse pas. Et je vais aller me doucher, oui. Une autre habitude que j'aimerais trop prendre, et ça pour le coup j'y suis pas du tout, c'est que j'aimerais réussir à prendre plus soin de moi. Ok, je prends soin de moi en faisant du sport, en essayant de manger correctement, en prenant du temps pour moi ou quoi, mais un truc que je n'ai quasiment jamais fait, c'est prendre soin genre de ma peau. J'avoue, c'est pas trop mon truc, mais franchement je me rends compte que c'est clairement nécessaire. Et notamment ici, bah, quand je vis quand même au soleil. Alors certes je suis pas du tout la fille qui va aller à la plage très souvent, malgré le fait que je vive sur une île, mais quand même prendre soin de sa peau c'est essentiel. Donc déjà j'ai fait ma petite routine du soir avec mes petits produits. Écoutez, c'est pas énorme mais c'est déjà ça. Je mets un petit sérum et une petite huile sur mon visage. Et là je vais crémer mon corps, chose que je ne fais jamais. Genre vraiment je mets de la crème sur mon corps quand je suis en short et que je vois que j'ai... Heureusement j'ai un tatouage sur la jambe qui fait que quand ma peau est trop sèche, mon tatouage est tout gris et là je me dis ouf, faut mettre de la crème. Mais sinon vraiment je le fais pas assez, clairement. Donc ce serait une habitude que j'aimerais beaucoup adopter, de mettre de la crème genre tous les jours sur mon corps. Mon visage ça va, je le fais, mais voilà. Et le pire c'est que j'adore genre prendre du temps pour mon copain, pour lui faire genre des petits gommages, des petits masques et tout. J'adore lui faire ça, mais moi je me le fais pas parce que bah, j'aime pas forcément. C'est bizarre, non? Je sais pas, j'ai du mal à prendre ce temps là pour moi, et puis j'avoue que c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc mais ce serait bien de le faire, ça me ferait du bien. Donc là, hop, je vais me mettre de la crème. Et d'ailleurs je vais vous présenter une crème. Alors je mets pas que ça, mais là je vais en profiter. Si jamais vous ne connaissez pas cette crème, c'est la Mixa, c'est une Mixa en fait, et elle est un peu auto-bronzante. Genre c'est pas un vrai auto-bronzant, mais elle vous fait un petit teint hâlé, elle est toute pailletée, elle est trop belle. Et ma caméra glisse. Et donc jusqu'ici j'étais à peu près bronzée, mais là ça y est, mon bronzage est parti. Donc je vais mettre cette huile, cette crème qui est trop bien, vraiment je vous la recommande, elle est... j'adore. Je suis trop contente parce qu'il est 21h30, j'ai mangé, j'ai fait ma vaisselle, etc. J'ai préparé, j'ai finalisé mon agenda pour demain. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Là j'ai posé mon téléphone. Ah non, il faut juste que j'envoie un truc. Et ensuite je pose mon téléphone. Là je me suis préparé une tisane, un bol de fromage blanc avec du miel. Je vais me poser devant, je sais pas, un épisode d'une série. Et ensuite j'irai me mettre au lit, lire et dormir. Et ça je suis trop contente parce que vraiment ça fait un bail que je me suis pas couchée tôt.
Donc ça clairement c'est une chose à reprendre, de me coucher plus tôt. Et une autre chose, c'est que du coup je mets mon téléphone en mode avion un petit temps avant d'aller dormir. Là par exemple je vais envoyer du coup le dernier message que j'ai envoyé. Et ensuite je vais le mettre en mode avion, je vais régler mes réveils et je le pose et j'y touche plus jusqu'à demain matin. Pas tout de suite après mon réveil du coup, comme vous l'aurez vu ce matin. Donc ça je suis trop contente d'arriver à mettre ça en place, c'est trop chouette. Et du coup après m'être préparée à aller au lit, vous le verrez, mais ensuite je lis un petit peu avant d'aller me coucher. Je lis jamais très longtemps parce que généralement je m'endors sur mon livre. Enfin je sens que j'arrive plus à lire une phrase entière quoi, donc je m'arrête, je lis quelques pages et ça me fait trop plaisir aussi. Je vais aller chercher mon bouquin, comme ça je vous montre. Le livre que je lis actuellement c'est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Oui. Il est fort probable que vous l'ayez vu partout parce que il a super bien fonctionné. C'est un roman de développement personnel en fait. Donc franchement je le trouve plutôt chouette. Je l'ai acheté un petit peu par hasard, je voulais un bouquin et voilà. Et j'aime bien, voilà, si jamais vous ne l'avez pas lu je vous le recommande. Et pour le coup ça, couper son téléphone avant de dormir et lire quelques pages, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Enfin je sais que moi le sommeil arrive en 2 secondes quand je me mets sur le livre et pourtant c'est un livre que j'apprécie, mais en fait c'est là que tu te rends compte que tu es quand même fatigué. Et ça fait un bon retour au calme, vraiment.